On va prendre encore 3 respirations ici. On inspire longuement dans le bas de la cage thoracique. Et on expire lentement. Encore 2 comme ça, on inspire. On gonfle la cage thoracique. Et on expire. Une dernière fois, on inspire. Et expirez. Très bien. Prochaine inspiration, levez les bras par-dessus la tête. Expirez, amenez les mains devant la poitrine. On va commencer avec un Om aujourd'hui. Inspirez pour préparer. Laissez la tête vers les mains. Ouvrez les yeux. Namasté. Très bien. Inspirez, levez les bras par-dessus la tête. Et expirez, entrelacez les doigts juste derrière le crâne. On va inspirer, lever la tête, lever la poitrine, diriger les coudes vers l'arrière. Et étirez ici les pectoraux, les épaules. On va prendre 5 respirations. 2, 3, 4 et 5. À l'inspiration, relevez la tête. On va relever les bras par-dessus la tête à nouveau et placer la main droite au sol. On inspire, on allonge la colonne et à l'expiration, on va se pencher vers la droite. Inspirez, redressez-vous. On va faire comme on a fait mardi. On va placer la main sur la tempe. On lève le menton ici. Et à l'expiration, on laisse la tête tomber vers la gauche. Dirigez les doigts vers le sol. Puis baissez le menton vers la poitrine. Vous pouvez rester ici ou bien lever le menton et le baisser. Explorez un peu le mouvement pour voir là où vous avez besoin. Là, vous avez de la tension et là, vous avez besoin de rester un peu plus longtemps. Et à l'inspiration, relevez le menton. Placez la main contre le visage pour remonter la tête sans utiliser les muscles. Très bien. La main gauche, du coup, va venir maintenant sur la cuisse droite. En inspirant, on lève la poitrine et à l'expiration, on se tourne vers l'épaule droite. Inspirez, revenez au centre et relâchez. Si vous avez les jambes croisées, vous pouvez les croiser dans l'autre sens maintenant. Je suis à genoux, mais vous pouvez avoir les jambes croisées. On va équilibrer un peu. Ok, on y retourne. On inspire, on lève les bras. Et cette fois-ci, le bras gauche vient au sol. Inspirez, levez la main droite vers le ciel. Et à l'expiration, on se penche vers la gauche. On continue de tourner la poitrine vers le plafond. On peut regarder vers la main ou vers le sol. Laissez la tête retomber naturellement.
Inspiration, redressez-vous. La main va venir sur le côté du visage et on laisse la tête tomber vers la droite cette fois-ci. Baissez le menton vers la poitrine. Puis relevez le menton. Relevez la tête à l'aide de la main. Et placez la main droite sur le genou gauche cette fois-ci. La main gauche derrière vous. Inspirez, levez la poitrine. Et expirez, regardez par-dessus l'épaule. Inspirez, revenez au centre. Et expirez, relâchez. Très bien. Venez sur les mains et les genoux ici. On va étirer un peu les jambes vers l'arrière. D'abord la jambe droite. Le talon va vers le sol. Poussez les mains au sol. Puis le genou droit revient à côté du gauche. On va étirer la jambe gauche. Le talon gauche vers le sol. Ramenez le genou gauche à côté du droit. À l'inspiration, courbez la colonne. Et à l'expiration, arrondissez. Inspire et courbez. Expire, on arrondit. Inspire, on courbe. Expire. Encore 2 fois, à votre rythme. Concentrez-vous sur les vertèbres. Essayez de déplacer toutes les vertèbres. Du cou jusqu'au coccyx. Et on revient en position neutre. On va placer les orteils au sol, lever les genoux du sol et venir en chien tête en bas. Trouvez votre chien tête en bas aujourd'hui. Pédalez les pieds sur place. Bougez les hanches, bougez la tête si vous voulez. Puis on va rapprocher la main droite de la main gauche, amener le pied droit à l'avant du tapis, le genou gauche au sol. Et on retrouve notre fente basse ici. Les mains sur la cuisse, on lève la poitrine et on fait glisser les hanches vers l'avant. À l'inspiration, levez les bras. Étirez la poitrine vers le plafond, étirez la colonne. À l'expiration, on va retrouver les bras en cactus. On plie les coudes à 90 degrés. On lève la poitrine, on dirige les coudes vers l'arrière. Inspirez, levez les bras. Expirez, amenez les mains devant la poitrine. Poussez le pied droit au sol un peu si vous aviez les hanches qui étaient fortement vers l'avant. Juste pour retrouver 90 degrés à peu près dans le genou. On inspire, on lève la poitrine et à l'expiration, on va se tourner vers la droite. On peut rester avec le torse redressé ou placer le coude à l'extérieur de la cuisse droite. Poussez les mains au sol et on regarde par-dessus l'épaule droite. Même pas les mains au sol, pardon. Poussez les mains l'une contre l'autre. Excellent. On inspire, on se redresse, on lève les bras.
À l'expiration, on va attraper les blocs ou bien placer les mains au sol et envoyer les hanches vers l'arrière, étirer le talon vers l'avant, étirer la jambe droite. On contracte le quadriceps, l'avant de la cuisse droite, on lève les orteils, inspiration ici, expiration, on se penche vers l'avant, la poitrine vers les orteils. Voilà, vous pouvez baisser le niveau des blocs, bien sûr. Et à l'inspiration, on va se redresser, replacer le pied droit au sol. Et placer le pied droit à l'arrière du tapis pour le chien tête en bas. Observez la différence de sensation entre les deux jambes ici. Puis à l'inspiration, regardez vers l'avant et amenez le pied gauche à l'extérieur de la main gauche, le genou droit au sol. On inspire, on se redresse et on retrouve notre fond de masse. Les mains sur la cuisse. Inspiration, on lève la poitrine. Expiration, on plonge les cuisses vers l'avant. Stabilise ici un instant. On se concentre sur la partie à l'avant de la hanche à droite. Puis à l'inspiration, levez les bras. À l'expiration, pliez les coudes. Envoyez les coudes vers l'arrière. On écarte bien les doigts ici. On regarde vers le haut. Inspirez, redressez-vous, poussez dans le pied gauche pour retrouver 90 degrés dans le genou, les bras par-dessus la tête. Expirez, les mains devant la poitrine, on va retrouver notre torsion. Inspire, on allonge, expire, on se tourne vers la gauche. On tourne au niveau de la taille ici. On garde la hanche droite un peu vers l'arrière. Et à l'inspiration, on se redresse, on lève les bras. À l'expiration, on va retrouver nos blocs sous les épaules. Et glisser le genou vers le talon vers l'avant. Les orteils vers le visage. Inspiration, on allonge la colonne, on contracte les quadriceps. À l'expiration, peut-être, on se penche par-dessus la jambe. Longues inspirations, longues expirations. Très bien. On va replacer le pied gauche au sol, pousser les blocs sur les côtés, les mains au sol et chien tête en bas. Étirez la colonne, étirez les jambes, poussez les mains au sol, rapprochez la poitrine des cuisses. Puis on va séparer les pieds, les tourner vers l'extérieur et amener les mains vers les pieds. On plie les genoux, on descend les hanches et on se retrouve en squat, Malasana ici. Les mains au sol ou les mains devant la poitrine. On lève la poitrine, on pousse les bras à l'intérieur des jambes. Voilà, très bien. Ok. On va prendre 5 respirations ici. On continue à essayer d'ouvrir les genoux. Ici, j'aime bien aussi bouger vers la droite et vers la gauche. Juste gigoter un peu vers la droite et vers la gauche pour être dans l'articulation des chevilles, un peu des hanches.
La tête peut bouger aussi, ce qui fait du bien. Une dernière respiration ici. Très bien. On va ramener les mains au sol. Avancer jusqu'en posture de planche et retrouver le sol. Allongez-vous à plat ventre. Étirez le bras droit vers la droite une fois au sol. La main qui est juste en ligne avec la colonne et la paume de la main vers le sol. On va rouler sur le côté droit pour étirer l'avant de l'épaule droite. La jambe gauche peut être par-dessus la droite ou le pied vers l'arrière au sol en soutien. Laissez la tête tomber et respirez ici 3 respirations. Puis revenez à plat ventre. On revient à plat ventre. On ramène la main droite près de la poitrine. La main gauche, le bras gauche s'étire vers la gauche. La paume vers le sol. Et on roule sur le côté gauche cette fois-ci. Très bien. Revenez à plat ventre. Les mains à côté de la poitrine. Et on va retrouver une posture de l'enfant maintenant. Les genoux peuvent être l'un contre l'autre ou bien les genoux séparés. Et les orteils l'un contre l'autre. On s'assoit vers les talons. On étire les bras vers l'avant. Les doigts peuvent rester au sol ici et les coudes relevés si vous voulez une autre version de la posture de l'enfant. Un peu plus active. La poitrine qui tombe vers le sol. Et le front peut venir au sol également. Si vous voulez une posture complètement relaxée, vous pouvez laisser les mains et les bras tomber au sol. Une inspiration par le nez et une expiration par la bouche. À l'inspiration, redressez-vous, retrouvez la posture de la table et on va venir en Gomukhasana comme on l'a fait mardi. C'est-à-dire qu'on va passer le genou droit derrière le genou gauche, écarter les pieds l'un de l'autre et reculer les mains, venir s'asseoir soit sur un bloc, soit au sol directement. Hop, entre les pieds. Si jamais cette entrée-là n'est pas la plus confortable pour vous, vous pouvez aussi simplement étirer les jambes. Placez la jambe gauche par-dessus la droite. Laissez le genou gauche tomber par-dessus la jambe droite. Et puis ensuite, pliez la jambe droite ou non. Ok. Très bien. Une fois que vous êtes en place, ajustez tout pour que vous soyez bien à l'aise le plus possible. Et on va y ajouter les bras en Gomukhasana aussi. On inspire, on lève les bras. Le bras droit va se plier, on plie le coude. On place la main entre les omoplates. Et le bras gauche peut faire un grand cercle. Essayez d'attraper les doigts. Si on n'attrape pas le doigt, aucun souci. On attrape le t-shirt. Ça fonctionne aussi. Vous pouvez utiliser la sangle. Redressez le torse, redressez la tête. Envoyez le coude droit vers l'arrière. Et relâchez les bras. Les chats. Roulez les épaules. Et on va changer les jambes. Vous pouvez simplement vous basculer vers l'arrière et changer le croisement des jambes.
ou vous pouvez repartir comme on l'a fait tout à l'heure. En posture de la table, cette fois-ci le genou gauche vient derrière le droit, on sépare les pieds et on s'assoit entre les deux. Donc on change simplement, histoire d'avoir la jambe droite par-dessus la jambe gauche maintenant. Ma jambe va rester un peu relevée parce que ma hanche me fait encore mal, mais vous pouvez empiler les deux genoux l'un sur l'autre. On change de côté des bras, on inspire, on lève les bras, on plie le coude gauche et on place la main gauche entre les omoplates. Le bras droit, un grand cercle. Si vous êtes droitier, il y a moyen que ce soit le côté un petit peu plus difficile. Donc respirez simplement, faites ce que vous pouvez ce matin. Levez la poitrine. Et relâchez les bras. Très bien. Relâchez, roulez les épaules. Faites des mouvements avec les bras, ce qui vous fait du bien. Et donc on va ressortir de cette posture. On peut se pencher vers l'avant et délier les jambes. Délier les jambes de la façon qui vous convient. Pour retrouver une posture de la table. À l'inspiration, on va courber le dos à nouveau. Et à l'expiration, arrondir. On inspire, on courbe. On expire, on arrondit. Et une dernière fois, inspirez, courbez. Et expirez, arrondissez. Très bien. On va lever les genoux, retrouver le chien tête en bas. Et amener les mains vers les pieds ou les pieds vers les mains, si vous... peu importe. On peut même avancer les pieds à moitié et reculer les mains à moitié. Gardez les genoux bien fléchis, attrapez les coudes opposés, laissez la tête tomber pour une dernière flexion ici. Vous pouvez basculer vers la droite, vers la gauche. Puis relâchez les bras, placez les mains au sol, reculez les pieds, amenez les genoux au sol. Relâchez les orteils, asseyez-vous sur les talons, placez les mains derrière les pieds et ouvrez la poitrine maintenant pour un contre-étirement. On lève la poitrine, on pousse le bout des doigts au sol. Très bien, et relâchez. Croisez les chevilles, venez vous asseoir derrière les pieds, amenez les jambes vers l'avant. Les pieds l'un contre l'autre et les genoux de chaque côté. On inspire, on lève la poitrine et à l'expiration, on se penche vers l'avant, vers les pieds. Une dernière respiration. Puis relevez-vous. Ramenez les genoux l'un à l'autre. Et lentement, allongez-vous pour la relaxation finale. Venez sur le dos. Faites n'importe quel mouvement, n'importe quel étirement qui vous inspire, qui vous ferait du bien ici, avant la relaxation, pas la réflexion. Et quand vous êtes prêt, étirez les jambes, étirez les bras. Trouvez votre position pour Shavasana ce matin. Prenez une longue inspiration par le nez. Et expirez, soupirez. Laissez le doigt se courber naturellement.
Les muscles des bras et des jambes se détendent complètement. Aucune tension dans le visage, dans les épaules, dans les mains. Relâchez tout contrôle de la respiration. Et progressivement, ramenez l'attention sur la respiration. Et prenez de longues inspirations à nouveau. Et expirez lentement. Remplissez les poumons maintenant à chaque inspiration. Et relâchez toute la tension à l'expiration. Commencez à bouger les doigts et les orteils, les mains et les pieds. Et basculez la tête de chaque côté. Puis étirez les jambes, levez les bras par-dessus la tête, étirez tout le corps. Et relâchez à l'expiration. Ramenez les genoux vers la poitrine et laissez-vous tomber sur le côté. Et quand vous êtes prêt, retrouvez une position assise, confortable. Très bien. Le dos bien droit, les mains sur les jambes, n'importe quelle position confortable. Prenez un moment pour observer comment vous vous sentez à la fin de cette séance. Et pour vous remercier intérieurement d'avoir pris ce temps ce matin pour pratiquer. À la prochaine inspiration, levez les bras par-dessus la tête. Expirez, amenez les mains devant la poitrine. Baissez la tête vers les mains. Ouvrez les yeux. Merci. Merci beaucoup. Merci d'avoir pratiqué avec moi ce matin. Je vous souhaite un excellent week-end ensoleillé, j'espère. C'est bien parti ici. Et à la semaine prochaine. Merci. Merci beaucoup, c'était super. J'adore les étirements d'épaules, blanches et tout. C'est trop bien pour commencer le week-end. Cool, super. Merci, Nancy. Bon week-end.